L'expérience de la laverie n'est pas évidente parce qu'il n'est pas souvent possible de juste lancer un cycle de lavage, lancer un cycle de séchage et s'en aller. Souvent, nous sommes obligés de rester sur place. Et en tant que personne hypersensible, en tant que personne timide, introvertie, l'expérience peut être désagréable. C'est pourquoi ce serait intéressant justement de partager tout cela avec vous. Bonjour et bienvenue sur Un Niveau de Plus. Je suis Marissa et ici, je vous entretiens sur les peurs, comportements limitants, mal adaptatifs qui freinent votre productivité d'adulte ambitieux, d'adulte entrepreneur. Et aussi, j'accompagne les femmes hypersensibles à mieux faire face à leur hypersensibilité pour une meilleure gestion du stress, situations stressantes, une meilleure gestion de leurs émotions pour atteindre leur objectif et rayonner pleinement. Aujourd'hui, nous sommes dans une laverie pour vous présenter quelques tips pour mieux vivre l'expérience de la laverie. Vous le savez autant que moi, si vous êtes une femme hypersensible ou si alors vous êtes juste de nature timide, l'expérience de la laverie peut être désagréable. Voilà. Donc, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas me l'expliquer, mais ça peut être comme une mer à boire. Mais en tant que personne hypersensible, si nous avons quelques tips, n'est-ce pas, l'expérience peut être tolérable. C'est pourquoi je vous propose dans cette vidéo de prendre en considération ce que j'ai à partager. Si le sujet vous intéresse, je vous dis de rester connecté et à tout de suite. Ne prêtez pas attention au patch que j'ai au visage. J'ai juste deux acnés qui ont voulu pousser comme deux cornes du diable. Je ne sais pas exactement de quoi il s'agit, mais bon. La première chose pour vous sentir bien pour l'expérience laverie, c'est de vous habiller confortablement. Lorsque vous partez faire votre lessive, c'est pas le moment de mettre votre belle robe moulante, c'est pas le moment de mettre votre superbe talon 8 cm. Bon, après ça dépend de votre agenda, mais normalement lorsqu'on part faire la laverie, lorsqu'on a cette obligation d'aller laver son linge, c'est très fonctionnel, très factuel. Donc habillez-vous confortablement. Par exemple pour moi, mais concernant, j'ai mis un cabas que ma mère m'a offert avec un bomber, voilà, parce que le temps s'y prête. Vous pouvez mettre un jogging confortable, une belle robe en laine, tout ce qui vous met confortablement. Si d'ailleurs même mettre des talons vous rend confortable, mettez des talons. De toutes les façons, il ne s'agit pas d'un conseil fashion, pas du tout. Habillez-vous confortablement. C'est important que vous sentiez confortable, des chaussures confortables, des baskets, des ballerines, des mocassins, tout ce que vous voulez. Mais premièrement, habillez-vous confortablement. Habillez-vous chaudement. Si nous sommes en hiver ou en automne, habillez-vous confortablement. Voilà, la période à laquelle j'enregistre cette vidéo, nous sommes au printemps. Du coup, je me suis habillée avec une robe simple. Je me suis couverte un peu parce que il fait un peu frais. Mais voilà. Deuxième conseil, créez-vous votre bulle. Et par bulle, j'entends quoi? Créez-vous un moment où vous vous sentirez dans votre moment à vous, parce que en tant que personne hypersensible, on peut être sollicité rapidement par les gens qui passent, le bruit des machines à laver, le bruit des machines à sécher, etc. Ça peut être désagréable. C'est pourquoi c'est important de construire votre moment en laverie en préparant, en vous occupant. Vous pouvez par exemple écouter de la musique, vous avez un casque, vous pouvez lire. Par exemple, moi me concernant, je lis un livre prêté par le fiancé d'une pote. Je vais vous le mettre à l'écran. Ça vous permet comme ça de rester focus sur vous-même, rester focus sur ce que vous voulez, ce que vous choisissez de vivre, parce que lorsqu'on est en extérieur, dans un milieu très brouillon, etc., facilement on peut se laisser embarquer par les événements qui passent, regarder à gauche, à droite, etc. C'est important de choisir en fait ce qu'on veut vivre. Déjà que ça nous est imposé d'aller en laverie pour laver notre linge, d'autant plus il est très important de choisir l'expérience qu'on veut vivre. Vous pouvez lire un livre, vous pouvez regarder une série, vous pouvez appeler un pote, une pote, votre chérie pour passer le temps. Choisissez-vous une activité, c'est très important. Donc, deuxième astuce, c'est de vous créer une bulle. Troisième astuce, c'est de vous protéger des bruits environnants. Par exemple, si vous faites le choix de ne pas forcément vous distraire, vous occuper, c'est important par exemple d'avoir des boules caisses pour vous protéger des bruits environnants, d'avoir votre casque anti-bruit sans forcément mettre de la musique. C'est très important, considérez tout cela. Et l'astuce la plus importante, c'est de choisir ses horaires pour aller faire votre lessive. Moi, me concernant, je choisis toujours de très bonne heure dès que la laverie ouvre.
Souvent sur Paris, les horaires sont de 7 à 22 heures. Du coup, je m'arrange toujours soit à venir très tôt le matin, dans le créneau 7-8 heures, voire 9 heures. Moi, je suis essentiellement en télétravail, du coup, j'en profite. Pour les personnes qui sont pas en télétravail, c'est vrai que ça peut être délicat. En plus de ces horaires-là, souvent je choisis en semaine, je parle bien de la semaine, entre midi et 14 heures. Sur ces créneaux-là, précisément, il y a moins de monde. En tout cas, dans le quartier dans lequel je vis, il y a moins de monde. Donc, soit je viens très tôt le matin, ou je viens entre midi 14h, voire 15h30, 16h. Voilà, ces eaux-là, il n'y a pas trop de monde, donc choisissez exactement vos horaires. Essayez un peu de repérer, voilà, un jour vous passez, vous observez quel jour de la semaine il y a plus de monde ou moins de monde. C'est sûr que la veille de long week-end, il y aurait plus de monde parce que les gens préparent leurs affaires pour aller en week-end, etc. La veille de jours fériés aussi, les gens également préparent leurs affaires, donc il peut y avoir plus d'affluence. Donc une technique peut de choisir exactement le créneau qui pourrait vous correspondre. Gardez l'astuce de très tôt le matin ou début, milieu d'après-midi, ça peut être intéressant. Et le week-end également, surtout les dimanches, samedi, dimanche, parce que c'est le week-end, voilà. La veille, les gens ont fait la fête, etc. Ils sont en train de se reposer peinards dans leur lit. Donc ça peut être intéressant aussi le samedi et le dimanche de faire votre lessive très tôt le matin. Très tôt le matin, vous êtes sûr, samedi, dimanche, qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Et une autre astuce pour éviter beaucoup de monde, c'est de changer de laverie. Par exemple, moi, dans mon quartier, je pense que j'ai 4-5 laveries quand même. Si la laverie dans laquelle j'ai l'habitude d'aller faire mon linge est bondée de monde, je change simplement de laverie. Ça va me prendre 5-10 minutes de plus de marche, mais c'est largement suffisant pour mon confort personnel. C'en est fini pour moi pour l'épisode d'aujourd'hui que j'ai voulu spontané en laverie dans un cadre différent pour vous montrer les réalités du terrain. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, qu'est-ce que vous pensez des tips que je vous ai proposés. Est-ce que vous avez des tips différents? Si vous êtes une femme hypersensible, vous êtes une personne introvertie ou bien qui n'a juste pas envie de se faire déranger, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Pour ceux qui me découvriraient pour la première fois, qui suis, je suis Marissa et sur cette chaîne je parle de productivité, de santé mentale et j'accompagne également des personnes à atteindre leurs objectifs. Coach systémique en devenir. Si ça vous intéresse de travailler avec moi, contactez-moi, je laisse tout en barre de description. Prenez soin de vous, un niveau à la fois et à très vite. Ciao.